Grand 2, construire les espaces dynamiques. Grand A, les actions de rééquilibrage. L'objectif de rééquilibrage entre Paris et la province a conduit à partir de 1955 à la mise en place de plusieurs grandes organisations. Premier élément, les métropoles d'équilibre avec le transfert d'administration, les DOM-TOM à Marseille, les affaires étrangères à Nantes par exemple. Avec le transfert d'administration, le transfert de grandes écoles, l'ENA à Strasbourg, ou de services tertiaires de haute compétence, comme la chirurgie de la main à Lyon. Ce transfert vers des métropoles d'équilibre a donc bénéficié à des villes de plus de 300 000 habitants. Cette démarche a visé à réduire la macrocéphalie parisienne et à accroître les métropoles de rang 2, notamment Lyon, Marseille, Nantes ou Bordeaux. Nantes, Bordeaux ou Strasbourg. Deuxième élément, la décentralisation industrielle, consistant à favoriser le transfert et la création d'activités industrielles vers les zones périphériques peu industrialisées de l'ouest et du centre du pays. Dans un premier temps, l'objectif a été d'industrialiser des zones restées très rurales et très agricoles, comme l'ouest et le centre du pays. Puis, avec la crise des années 70-80, à réindustrialiser des zones traditionnellement industrielles, comme le nord ou l'est de la France. Mais c'est finalement les zones périphériques du bassin parisien, le Loiret, Rennes, Le Mans, la Normandie, qui ont le plus profité de ces mesures incitatives qui consistaient essentiellement à la réduction de charges financières. Cette politique de redistribution de la richesse a été utile à une époque marquée par une forte croissance économique, les 30 Glorieuses, qui ne profitait. Pendant les 30 Glorieuses, cette politique de redistribution de la richesse a été utile à une époque marquée par une forte croissance économique qui ne profitait qu'à une minorité du territoire, conduisant la capitale à l'asphyxie, effet de saturation et des transports et de l'habitat, et condamnant le reste du pays à l'atonie, voire au déclin par l'immigration vers Paris. Mais aujourd'hui, cette politique est dépassée, car l'attractivité parisienne a décliné au profit de régions périphériques en matière industrielle et de formation professionnelle. Le recul de l'emploi industriel lié à la mondialisation a touché plus fortement les anciennes régions du Nord et de l'Est, gommant la traditionnelle ligne de séparation Le Havre-Marseille, opposant une France industrielle au nord-est et une France rurale et agricole dans l'ouest et le sud.